Je pense que la nouvelle présidente elle était très claire. Il a d'abord reconnu que voilà, il y a cette challenge qu'on doit faire face. Et puis il a promis aussi de prendre quand même des mesures, de ne pas laisser la Tanzanie isolée, il a dit. Et donc il a même constitué une commission scientifique qui va le conseiller. Donc je suis sûr la direction va changer. Oui, les relations avec le Maroc, ce sont de bonnes relations. Nous avons des relations quand même économiques. Et on avait 2017, il avait le roi du Maroc, Sa Majesté le roi Mohamed VI qui était venu en Tanzanie. Et puis quand même, il a fait beaucoup de choses. Il a aussi construit un très grand mosquée à Dar es Salaam. Donc je pense que les relations, c'est très bon. Et maintenant, on essaie d'améliorer et de grandir des relations, surtout la coopération économique entre les deux pays. On avait signé beaucoup des accords de coopération, beaucoup dans tous les domaines. Donc ce qui fait que maintenant, ce que nous attendons, c'est de mettre en œuvre tous ces accords qui ont été signés dans tous les domaines. La majorité de la population tanzanienne dépend de l'agriculture, mais aussi on développe dans les autres secteurs. On développe le secteur minier, par exemple, le secteur touristique, et puis dans le secteur de services aussi. Donc, il y a beaucoup d'espoir, surtout dans le secteur minier, que le gouvernement a beaucoup fait, quand même, pour régler le problème des anciens contrats. Maintenant, nous commençons à voir les bénéfices pour la Tanzanie. Avant le Covid, on avait une croissance économique de 6 à 7%. Voilà, donc c'est bien. Donc, avec surtout les plans d'infrastructure, on a beaucoup fait. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis, vous savez, la Tanzanie, c'est le pays de grands lacs. Nous avons deux grands lacs, le lac Victoria, le lac Tanganyika aussi. Et puis, il y a l'océan Indien. Donc, vous savez, il y a tous les quand même des conditions propices pour développer l'économie verte en Tanzanie.